Cowork, c'est un agent qui est une alternative en fait à Claude Cowork, mais dans l'écosystème Microsoft 365, qui est un agent qui, en fonction de ta demande, va établir la meilleure stratégie et mobiliser les compétences à sa disposition pour répondre à ton besoin. Donc très puissant, et ça a vraiment fait passer Copilot dans une dimension à part parce qu'on pouvait lui donner des réelles tâches en fait du quotidien très complexes, donc une vraie délégation de tâches. Avec plusieurs fichiers de sortie, par Plusieurs exemple, fichiers de plusieurs sortie, sources, lui dire PowerPoint, tiens, je dois faire un plan Excel, stratégique, sors-moi voilà. un fichier Excel avec des données de Des test, dashboards un interactifs. PowerPoint, un dashboard, il fait tout Il à fait la tout. Suisse et à la suite, pardon, et c'est pas du cas par cas. Non. Du coup. Et puis il avait une vraie force de compréhension parce que tu vois, quand tu donnes un PowerPoint à Copilot, à une IA, elle va faire entre guillemets du RAG pour le document pour le lire. Et en fait, même quand moi je lui donne des PowerPoint ou des présentations à analyser, c'est qu'il va même les convertir en images pour les entre guillemets voir. Et donc en fait, parce que derrière, en fait, c'est pas que de l'IA qui lit, c'est aussi une capacité à écrire son propre code pour faire des tâches extrêmement complexes qui demandent d'inventer tes propres logiciels ou tes propres scripts. Et du coup, cette capacité-là fait que, en plus de l'IA qui est forte, il fait des choses Typiquement, tu complètement lui dis folles. regarde les images dans mon doc PowerPoint et commente-les. Il va développer son script pour comprendre ton image. Ou même pire, il va regarder les formes. Ouais. Et en fait, parce que souvent, le problème que tu as quand une IA lit un PowerPoint, c'est qu'elle lit les textes dans le PowerPoint. Là, en fait, tu lui dis, mais attention, c'est un PowerPoint avec des schémas. Il va le convertir en images, regarder et analyser les schémas. Et du coup, ça change tout. Quoi. Ce qu'il faut comprendre, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'enthousiasme, et on va commencer par ça, hein, c'est que d'un point de vue rupture technologique et impact, on est à peu près sur ce que les développeurs, vivent avec GitHub Copilot. C'est-à-dire cette capacité aujourd'hui. On t'a perdu, Antoine, sur les cams, j'ai l'impression. Ouais. Il râle. Oui, on est pas cool. Chaud. On t'a tout envoyé il y a 5 minutes. Et je m'en excuse. C'est chaud en régie, c'est pas que la température. Ce que je disais, c'est que pourquoi on est enthousiaste, c'est que là où un développeur apprend à travailler aujourd'hui avec GitHub Copilot Pro en laissant tourner des tâches, en faisant d'autres choses en même temps, en itérant un peu ce nouveau mode de travail, on le découvre vraiment côté cowork. Quand on construit des slides de soutenance, de conférences ou tout autre document technique de nos métiers qu'on a besoin de produire, on a vraiment ce côté de ça sort quelque chose d'extrêmement quali, pas parfait, donc on itère, donc on rajoute, on commente et on a l'impression vraiment de co-travailler pour une fois. Et d'ailleurs, on travaille sur le même fichier qui est itéré en ligne via le stockage OneDrive, etc. Donc on réapprend l'expérience de boulot alors qu'avant on était plutôt dans le côté vraiment assistant. Je te demande une tâche, tu me produis un résultat qu'un doc qui va pas. Donc, je te la redemande différemment, et voilà, etc. Là, on a ce côté beaucoup plus itératif et extrêmement puissant. Ça a changé complètement ta façon de travailler. Et en fait, face à ça, en parallèle, tu avais l'augmentation des tarifs de Claude Cowork, tu avais le changement de facturation de GitHub Copilot avec l'augmentation des tarifs liés au modèle, et beaucoup de clients, et nous-mêmes aussi, on se demandait, mais comment est-ce que font Microsoft pour intégrer Cowork sans surcoût à Copilot ? Parce que jusque maintenant, pour l'avoir, il fallait activer le mode frontière chez soi. Les modèles anthropiques. Et autoriser les modèles anthropiques parce que basé dessus, donc côté admin, et du coup avoir une licence Copilot. Et c'était tout. Donc, mais c'était une aubaine pour le coup par rapport à l'explosion des coûts sur les modèles. Et là, du coup, il y avait des rumeurs, mais là qui ont été officialisées vraiment, j'allais dire l'année dernière, bah non, hier. Alors, ne commence pas par ça parce que ça n'a pas été présenté comme ça. L'annonce d'hier, présenté par Microsoft, c'est ça y est, Copilot Cowork est en GA. Tout à fait, c'est vrai que ça a commencé comme ça. La com officielle de Satya Nadella, c'était disponible. C'est bon, c'est plus en de la frontière, c'est disponible. Pour tout le monde. Vous pouvez l'utiliser dans votre entreprise librement parce qu'il y a les SLA maintenant, etc. Copilot Cowork est enfin en GA et on a eu toutes les coms sur LinkedIn, Twitter, etc. Sur X. Ensuite, Twitter, j'ai dit Twitter, voilà. Pardon. Donc, ensuite, ils ont indiqué, avec cette GA vient un nouveau modèle de pricing associé à Cowork, parce que du coup, maintenant, le service devient un service payant à la consommation. Donc, vous avez en prérequis la licence M365 Copilot qui est nécessaire,
et il faut activer un plan de facturation pour que Cowork soit fonctionnel. C'est ce qu'on a eu sur GitHub Copilot niveau dev. Ouais, vous étiez préparé un peu à l'avance. Ouais. Donc il y a aujourd'hui donc la facturation se passe par rapport à des crédits. Donc on va y venir, mais en fonction des actions qui vont être faites, ça va consommer N crédits. Et ces crédits sont convertis en euros. Donc un crédit, c'est 0,01 euro, $. 1 centime. 1 centime, voilà. Sinon, on peut acheter le fameux plan P3 dont on avait parlé. Exactement. Il y a 2-3 émissions de ça. Donc le plan P3, pour rappel, c'était une offre, en tout cas un plan d'accompagnement conjoint entre la conso en token côté Azure et les crédits Copilot. Qui était de dire, peu importe ce que tu veux faire, à un moment, tu as un bundle, tu viens puiser finalement un peu du token du compute dedans de manière transparente. Et c'est aussi des crédits Copilot, donc les crédits Copilot Studio inutilisés peuvent être utilisés désormais. Info importante. C'est ça. Du coup, maintenant, pour savoir si, Antoine, merci d'avance si tu as déjà pu intégrer l'image. La manière dont Microsoft le met en avant, c'est, en gros, ils ont décomposé les cas d'usage qu'on a avec Cowork en 3 grandes familles. Des tâches légères, des tâches moyennes et des tâches lourdes en termes de complexité et en termes de données qui sont manipulées. Pour eux, une tâche légère, c'est quoi ? C'est quelques sources, niveau de raisonnement bas, exigé de la part auprès des modèles, et avec un output maximum. Un medium task, c'est plusieurs sources, avec un raisonnement un peu plus complexe, et là, aller jusqu'à 2 outputs. Et le heavy task, c'est beaucoup de sources, donc typiquement, aller chercher des mails, du Teams, des documents, des dashboards, enfin, un peu WorkIQ au final. Un raisonnement plus avancé, et là, plein d'outputs. Ça peut être ta fameuse soutenance PowerPoint avec le chiffrage associé, plus ton petit dashboard pour piloter, pour suivre un peu tes chiffres. Et en fonction de ces cas d'usage, ils estiment la consommation de crédit Copilot que ça va générer. Donc, pour des tâches légères, ils disent que eux, d'après leurs études, ça serait entre 100 et 300 crédits. Pour des tâches intermédiaires, c'est entre 400 et 700 crédits. Et pour des tâches lourdes, c'est plus de 700 crédits. Sachant que là, ces hypothèses... 100 et 300, on divise tout par 10. 100. Par 100, du coup. C'est ça. Et donc, entre... 3 et 7, entre 1 et 3 euros. 1 et 3 euros, entre 4, la tâche. Le prompt. Ça fait mal. Donc, à ça, alors... Le prompt lancé une fois, sans itérer plusieurs fois dessus. Sans itérer, bah oui. Ouais. Et aujourd'hui, ces hypothèses-là, elles sont faites par rapport au modèle anthropique, donc Opus 4.8, vraiment le scénario le plus... Le plus élevé. Alors, à ça, Microsoft, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'en JE, aujourd'hui, Cowork tourne toujours avec Opus 4.8 et Sonnet 4.6. Déjà. Donc, en fonction du modèle, la facturation va varier. Et en parallèle, pour les personnes qui sont restées en frontière et qui ont activé le pay-as-you-go entre-temps, vont avoir une version de Cowork qu'ils appellent Cowork One, qui va utiliser plutôt le modèle de GPT 5.5 pour pouvoir tourner et qui disent offrir le meilleur compromis qualité-prix. En fait, alors c'est vrai, parce que moi j'ai fait un test qu'il ne faut pas faire, mais j'ai juste dit bonjour. Et ensuite, il y a une commande qu'on peut taper /cost. Qui est en preview pour l'instant. Voilà, sur la partie preview. Donc bonjour avec 4.8, c'est 22 crédits. Donc 22 centimes le bonjour. Le prix de la politesse a un prix. Dans Cowork. Donc la politesse a un prix. Parce qu'ils considèrent que c'est un prompt. Voilà. Mais c'est un prompt. Parce que, c'est pas le mot, c'est le fait que tu lui demandes une tâche de réflexion qui est qu'est-ce que je réponds à bonjour. Alors, c'est vrai, pour rappeler aux gens, juste par contre, l'IA ne mesure pas que le résultat. L'IA, c'est la somme de l'entrée plus de la sortie, au passage. Donc, juste bonjour, 22 crédits en 4.8 opus. 4.6 sonné, 11 crédits, divisé par 2. 2 fois moins. Et GPT 5.5, il est pile entre les deux, mais c'est genre la moitié entre les deux. Donc, si vous avez 10 d'un côté et 20 de l'autre, il fait 15. Donc ça, c'est assez intéressant. Quand ils te disent que c'est au milieu, c'est mathématiquement au milieu. Yeah. Alors moi, je suis un grand fan de GPT-5, donc parce que je l'utilise à côté, donc je l'apprécie. J'ai pas encore beaucoup de règles en GPT-5 sur la création dans Cowork parce que ça nécessite de coder du Python, etc. automatiquement. Et Claude, c'est le dieu du Python en vibe coding. Donc j'attends juste d'un peu plus de tester le 5.5. Si on analyse là ce que Kevin tu nous as dit, yes. Donc les 3 types d'actions. Ouais. Il y a des choses à la lecture qui peuvent être rassurantes parce que typiquement moi une des choses que j'ai regardé c'est de dire l'output.
L'output, souvent, quand je demande quelque chose, il n'y en a qu'un. Je demande une presse. Mhm. En fait, j'ai pas 1000 outputs, il me produit qu'un doc PowerPoint. Quand tu regardes les prompts qui sont proposés, parce qu'à l'écran, vous avez des prompts, Oui. ils mettent l'exemple d'une recherche approfondie, etc., sur des données financières. C'est pas non plus forcément ce que tu fais. Typiquement, voilà, on cherche des pratiques, etc., mais pas tout le temps approfondi. Par contre, quand tu regardes l'input, le nombre de sources, à partir du moment où on travaille sur WorkIQ dans notre écosystème, souvent la source, c'est Plein de choses. plein de choses. Mes mails, mon Teams, mes PowerPoint, etc. Et je lui demande jamais d'ailleurs de faire une séparation. Il va chercher Bah. l'info dans mon écosystème M365 où qu'elle soit, et c'est ça qui me fait gagner du temps. Donc là, il y a une vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on est forcément en tâche complexe parce qu'on est dans M365 et qu'il va chercher l'info partout, ou est-ce que finalement, c'est WorkIQ, c'est une source? Bah, en fait, pour ça, à date, on ne saura pas. Parce qu'il Il faut... se peut que tu n'aies pas de réponse. C'est bien ça, évidemment. pour ça, on saura pas. vient Mais d'être annoncé. moi, j'ai quelques remarques là-dessus, parce que pareil, c'est un peu comme le deuil, tu sais, tu passes par différentes phases. La surprise, la colère, etc. Bah, Mais la en fait, phase d'hier, quand même, hein, c'est que ça marchait plus et qu'on essayait tous Alors- de générer les dernières, les dernières alors, il campagnes. y a plusieurs remarques par rapport à ça. Déjà, si on termine de parler de la fonctionnalité et tout, après un peu plus réflexion plus approfondie, c'est que pour les personnes qui n'ont pas activé Cowork, si jamais ils l'activent depuis hier, donc à partir de maintenant, il faut activer le pay-as-you-go pour que ça fonctionne, sinon ça ne marche pas. Pour les personnes qui, comme nous, avons utilisé en frontière, on a une période de grâce jusqu'au 1er juillet où bah, du coup tu peux continuer d'utiliser Cowork. À partir du 1er juillet, par contre, si tu n'as pas de plan pay-as-you-go, ou P3 ou des crédits. Il était ça- bien ralenti hier. Voilà. Mais ça marche C'est gratuit pour vous actuellement. Là. jusqu'au 1er juillet. D'accord. Pour toutes les personnes qui ont activé en frontière. Donc ça te laisse du temps pour te retourner. De répit. Ensuite, par rapport à tout ça, il y a plusieurs réflexions là à date qui me viennent. C'est que bah déjà, c'est de remettre un peu en lumière des fonctionnalités de Copilot qui existent et qui font très bien le job. Parce que c'est vrai qu'on a pris la facilité d'utiliser Cowork parce que vraiment c'est super, ça fait un super job et puis on peut les déléguer les tâches, il y a un sens de réflexion qui est quand même un peu plus intéressant et on est tous tombés amoureux de ça. Mais par contre pour la production de slides en tant que tel, le nouveau mode par exemple de modification, donc anciennement appelé mode agent dans PowerPoint, fait très bien le job aussi. Certes ça demande un peu plus de préparation pour le prompt parce que tu dois idéalement faire un petit peu ton travail de préparation, de correctement structurer et tout. Typiquement là où je demande au passage moi d'aligner la charte graphique, bah, je pourrais prendre le contenu modification. Produit et aller dans mon Copilot normal, c'est ça. Faire la modif sur la charte graphique. Et parce que ça ne demande pas un énorme effort. C'est ça, et ça va recentrer en fait le fait que bah, déjà, dans la partie Copilot, on peut mettre des kits de marque avec toutes les directives. C'est vachement bien fait maintenant, parce que ça se fait automatiquement côté Copilot. Donner ça au mode modification, et en fait, il fait le job. Donc, ça va obliger de se dire vraiment quand est-ce que j'ai besoin de Cowork versus là où est-ce que je peux m'en sortir, en fait, alors certes, avec une ou deux interactions dans les fonctionnalités qui sont natives côté Copilot. Il y a déjà ça. Il y a aussi correctement prompter et pas utiliser la facilité de dire à Cowork bah, débrouille-toi avec tout ce que je t'ai donné ou débrouille-toi avec mon contexte de graphe et fais-moi ma présentation. Et du coup, obligé à faire plusieurs itérations qui vont forcément coûter plus cher. Ou ça va te permettre d'être beaucoup plus strict. C'est un peu ce qu'on dit avec Romain, avec tout le monde depuis le départ. C'est comme parler à un stagiaire. Si un stagiaire, tu lui dis vas-y, fais-moi ma présentation et du coup, tu lui laisses perdre son énergie à aller chercher les infos auprès de Kevin, auprès de l'autre Kevin, auprès de toi et tout, ça sera pas efficace. Il arrivera à faire le résultat, mais il aura cramé énormément de jus. Néanmoins, donc tu as raison, c'est que aujourd'hui, on avait la facilité. Faut recentrer sur plein de choses que font Copilot. Après, il y a ce côté un peu déceptif pour les clients qui l'avaient activé. On avait l'impression que ça faisait partie de Copilot maintenant. Nécessairement, on s'y attendait parce que Maxime, tu l'as dit, c'était le cas déjà finalement vécu côté dev avec GitHub, etc. Ce côté augmentation des crédits et coût réel de ce que ça coûte. À un moment, il n'y a rien de magique. Hein. Oui. On parle beaucoup des data centers, des tokens grillés, etc. Personne n'est surpris. À un moment, il n'y a pas de surprise. Ça coûte et ça doit se répercuter d'une manière ou d'une autre. Ça ne peut pas être gratuit et infini. Et ne serait-ce que pour un usage raisonné, il faut qu'on sache combien ça coûte. Par contre, Microsoft présente aussi, alors sur l'annonce du blog qu'ils ont fait, des personas, du coup. Ils proposent 4 catégories. Hein. Ils utilisent le terme donc, Corporate Knowledge Workers, Management and Senior Leaders, Customer Facing Knowledge Workers and Technical Workers. Donc, est-ce que je suis en relation client? J'ai besoin d'avoir à un moment des sujets sur mes projets en cours, etc., l'historique. Est-ce que je suis plutôt technique avec des sujets complexes à réaliser?
Et est-ce que je suis plutôt dans du management, etc. Donc, ils ont catégorisé. Le plus important, je crois que techniquement le plus avancé, c'était Technical Workers, en termes de complexité. C'est-à-dire que derrière, vous pouvez télécharger une calculatrice Excel. Oui. On a un fichier accessible depuis le blog où vous pouvez voir dans mon entreprise, selon ces personnages et combien de personnes, et Microsoft propose une estimation du coût. ABAC, ouais. Globalement, quand je mets que je suis de mémoire un knowledge worker, je l'avais mis, on reviendrait en estimation cowork budget à $143 le mois. Pour toi. Enfin, Pour pour une ton personne. scénario à toi. Ouais, Ce que pour tu as un mis. knowledge worker, Mm. si je mets un technical worker dans la matrice, la petite calculatrice, je suis à $228 le mois. Selon les estimations de Microsoft. Donc les estimations de Microsoft, elle revient sur le light, medium et heavy, les 3 types de tâches, et elle dit, un technical worker, dans un mois, il va faire 12 tâches light, 9 medium et 14 lourdes. Après, bien évidemment, si vous en faites qu'une, à un moment de demander une grosse presse avec 4 itérations, sur mes 14 lourdes, je vais peut-être en faire 6, par exemple. Ça va être compté comme 6, et c'est tout. Peut-être que dans le mois, je n'aurai pas besoin, je ne vais pas payer 220, ça reste à la conso. Mais ils ont catégorisé en disant quelqu'un qui est assez actif, qui toutes les semaines fait du cowork, et qui fait un peu ce que j'ai décrit. Moi, je fais des propals, des trucs de conférence d'une 50aine de slides sur lesquels j'itère beaucoup. Donc, mon prompt, je pense qu'à chaque fois, il est rebalayé en heavy, peut-être, tu vois, parce qu'il se sourçait beaucoup. Là, je tomberais dans cette catégorie. Mais c'est d'ailleurs pour ça On revient à un truc important, pardon, je me coller la bouche sur le micro, accident de travail, c'est le ROI de l'IA. Est-ce que 200 € par mois, dans mon métier, dans mon cadre, je sais les valoriser finalement quand ça m'économise peut-être quelques soirées d'heures passées à produire des slides, à réfléchir à des scénarios de dataset parce que j'essaie d'expliquer facilement des choses sur du fabrique et autres. Moi, alors ça fait peur d'un point de vue licence, 200 €, si on regarde du licensing, c'est flippant. Par contre, je les justifie hyper facilement. Hyper facilement. On parle de quelques heures, finalement, de temps qui est réduit par la dizaine d'heures que j'aurais passé. Enfin, le calcul, il est assez facile, mais en frontal, ça fait peur. La conso, elle fait peur. Moi, j'aimerais là-dessus pour donner, parce que tu as donné des chiffres. Ce sont les chiffres officiels de Microsoft sur la calculette partagée depuis le blog. Je m'annonce. C'est ça, parce que moi, je l'ai vu aussi. Le technical worker, ils annoncent 40 000 crédits par mois, donc 400 €. C'est ça. Enfin, 350, un truc dans le genre. Technical worker, tu es à 22 000 crédits par mois, d'après 22 800. T'en as un autre à 42 000 crédits. Mais bon, passons. Moi, je vais donner l'exemple de mon vécu dessus, depuis qu'on a la mesure du coût. C'est simple. On prend une présentation que j'ai faite hier soir, donc 2 heures de travail dans Cowork. En input, je lui donne un skills, donc c'est un fichier texte dans lequel j'ai toutes les infos sur Copilot Studio récentes. Donc il doit lire cet input. Je lui donne une présentation PowerPoint qui a été initiée par un de mes collègues, donc déjà à la charte avec 3 slides remplis. Donc il doit la lire, la comprendre. Et ensuite, je lui explique ce que j'attends du travail. Et mon objectif final, ça a été au bout de 2 heures d'obtenir une présentation de 28 slides, globalement. Donc au bout de 2 heures, j'ai 28 slides, nickel, prêts à présenter. Il y a eu 4 générations de PowerPoint de 28 slides, une dizaine de prompts à peu près intermédiaires. Plus, à la fin, j'ai fait un dernier prompt qui a coûté cher de tout revoir pour faire du joli. 3000 crédits. Voilà. 3000 crédits, 2 heures de travail, donc 30 € globalement. 30 € pour 2 heures de travail, pour une trentaine de slides en 2 heures. Donc il faut rajouter mes 2 heures de travail à moi, plus ces 30 € pour voir le coût réel. Donc oui, extrêmement content, parce que j'aurais pris à mon avis facilement 2 jours à la faire, cette présentation. Ça. Par contre, en termes de projection, c'est intéressant. Moi, je me dis, ok, ça veut dire que pour arriver à 30 000 crédits, comme dans l'exemple du Technical Worker de Microsoft, ça veut dire que je dois faire 10 fois ça. Donc ça fait quasiment 10 demi-journées dans le mois. Est-ce que je vais passer 10 demi-journées dans le mois à faire ça ? Non. Et c'est là où je me dis que la projection est juste, parce que je vais manger 3000 crédits pour faire une tâche complexe, mais je vais pas passer 10 demi-journées dans le mois à le faire. Donc même moi qui suis... Je vais pas refaire tous mes decks marketing, etc. pour me faire plaisir. Donc je pense que même moi qui pourtant, la moindre tâche, je vais demander 3000 crédits, mais
à mon avis, je vais rester sous les 20 000 crédits Et donc, dans un mois. C'est une super interrogation. Va falloir tester. Dans tous les cas, là, sur des cas concrets, allouer un peu de crédit à certaines personnes. Et je vais même aller plus loin, et on terminera sur ça pour enchaîner sur les sujets. Alors, on a beaucoup d'interrogations, on va se challenger, on reviendra certainement sur le truc. Les 4 profils qui sont présentés, dans tous les cas, représentent des consos, en moyenne, d'après la calculette de Microsoft, entre $80 par mois et 200. D'accord ? Mais si on regarde, finalement, pour ce coup-là, ce sont des profils quand même qui produisent beaucoup et on est plutôt tous dans les titres, management de la connaissance, senior leader, technical lead, etc. C'est pas à toute l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est un peu la philosophie. Quand on disait en adoption, on n'ouvrira pas Cloud Cowork à tout le monde, parce que peut-être que tout le monde n'en a pas besoin. C'est encore plus vrai, et d'ailleurs peut-être plus vrai qu'un copilot, c'est Cloud Cowork. C'est pour des profils qui sont sur de la slide complexe, qui ont besoin de présentation ou de résultats avancés, qui ne seraient pas satisfaits d'un researcher sur ce qu'il produit parce qu'il y a besoin d'aller sur un aspect production de contenu plus que connaissance. Researcher vous fait très bien la connaissance. Est-ce qu'il la valorise via des dashboards, via des PowerPoint, etc. Pas comme Cowork le fait. Et donc là, si on rentre dans cette catégorie de j'ai besoin d'un modèle puissant, d'avoir du contenu puissant derrière qui est produit, on jouera dedans et peut-être que tu as raison. Moi, dernièrement, j'ai eu, je pense, 3 trucs très complexes en une semaine. Mais en vrai, ça se trouve, pour le mois, je suis bon et je ne vais pas le réutiliser. Parce que tu es en rendez-vous toute la journée, tu n'en as pas besoin. Et on fera on évitera de faire toutes les propals avec parce qu'on aura un copilote qui dans un template, le fera très bien. Mais comme tu dis, c'est des réflexions. Et puis, c'est une des raisons pour lesquelles il y a des spending costs en fait, qui peuvent être définis par personne, par profil ou à l'échelle du tenante, avec des alertes. Et tu peux même caper la consommation et ensuite que l'utilisateur, si jamais il a atteint son quota, puisse demander la permission à l'admin pour du quota supplémentaire. Mais on en reparlera. Donc on va faire une petite synthèse de tout ça. Copilot Cowork est en GA, c'est la bonne nouvelle. Il est payant, c'est décevant, mais pas surprenant. On s'y attendait tous et compréhensible par rapport aux enjeux de la consommation de tokens etc. Les prix peuvent faire peur en frontal quand on les regarde, mais merci Romain pour ton petit retour d'expérience perso et la réflexion qu'on doit avoir, c'est que potentiellement ça suffit par rapport à l'usage réel des moments où on aurait besoin d'un cowork. Donc voilà, il y a vraiment de l'adoption à refaire là-dessus, de se dire quand est-ce que cowork dans une matrice de décision, je dois l'utiliser fondamentalement versus un researcher et le reste, et je suis sûr qu'on va tous trouver un moyen de travailler avec. Bon compromis. Je finis là-dessus.